Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'homme est comme une fourmi dans une boîte. Il s'agite en tous sens, creusant ici, construisant là, sans savoir au fond pourquoi, mais satisfaisant ses pulsions, ses raisonnements, ses croyances. Celui qui l'a mis là sait pourquoi il est là. La boîte, c'est au fond comme une cour d'école, un camp d'entraînement, une matrice de transformation, avec des connaissants qui ont reçu le programme pédagogique du concepteur de la boîte et de ses petites créatures. Le but du jeu n'est pas de s'adapter à la boîte, de s'installer dans cet endroit, d'y faire son trou, mais d'en sortir, comme un papillon de lumière pour rejoindre celui qui est la lumière. Mais voilà, les fourmis en s'agitant font du bruit et n'entendent pas la voix des transmetteurs du programme. Et si elles l'entendent, elles ne veulent pas écouter cette voix qui dérange, qui dit le contraire de ce que disent les reines et les princes des fourmis. Cette voix est si difficile à croire qu'on s'en moque, qu'on s'en désintéresse, ou pire, qu'on s'y oppose violemment en faisant taire ceux qui la portent, par la force, voire par le meurtre. Moïse a donné à son peuple et à toute l'humanité la loi divine, l'information qui transforme, le programme pour naître à nouveau de l'esprit. Les prophètes l'ont proclamé, mais qui l'a compris? Qui l'a assimilé? Qui l'a accompli? Personne. Et pour une bonne raison. Il y a dans la nature de l'homme quelque chose qui s'oppose à Dieu, car elle a été empoisonnée par le venin de la révolte de l'ange déchu. Paul dit clairement dans le texte que nous avons lu que la chair, c'est-à-dire la nature de l'homme, corps, psychisme et intelligence, contient en elle une puissance qui annihile ce programme de transformation, qui le rend, dit-il, sans force. Un peu plus loin, Paul ajoute en Romains 8,7 « Les pensées de la chair sont hostiles à Dieu, car elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Elles ne le peuvent même pas. Elles ne le peuvent même pas. Cette loi ne peut pas véritablement être accomplie par l'homme, mais seulement par Dieu. Ce qui est impossible à l'homme, dira le Christ, est possible à Dieu. La loi, c'est la loi d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. Et cela, c'est impossible à l'homme. Alors, pour que la loi puisse s'accomplir en l'homme, il faut qu'elle lui devienne intérieure et que Dieu l'accomplisse en lui. C'est ce que Dieu a prophétisé par la voix de ses envoyés. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit au fond de l'homme. La lettre qui tue, c'est la loi extérieure. L'esprit qui vivifie, c'est la loi intérieure. La loi, dit saint Paul, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Dieu, en s'incarnant, a inscrit dans la chair de l'homme la loi divine, le programme de sa divinisation. Si la loi a été donnée par Moïse, dit Jean, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui accomplit ainsi la loi dans la chair même de l'homme. Le Christ, en mourant sur la croix et en ressuscitant, a scellé cette loi en nous. Et en envoyant l'esprit de vie, il a donné à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Désormais, tout homme dont le cœur a été exorcisé du démon et dont la chair, corps, âme, esprit a été baptisé par l'eau et le feu de l'esprit, porte en lui le Christ, le Dieu vivant.
Accomplir la volonté de Dieu, c'est donc laisser Dieu nous travailler de l'intérieur, nous inspirer, nous guider dans les moindres détails de notre vie. C'est acquérir un sixième sens, celui de l'esprit, et savoir par connaissance intérieure ce qui est juste dans nos actes et dans les situations rencontrées. Ne pas accomplir la volonté de Dieu, c'est rester à l'extérieur de nous-mêmes. C'est regarder ailleurs que dedans de nous. C'est refuser la voix intérieure de l'esprit. C'est refuser de s'abandonner à elle. C'est étouffer le Christ en nous. C'est vraiment avorter du germe vivant. La voix de Jean l'immergeur, comme il est appelé dans la Bible araméenne, est là pour nous réveiller. Elle crie « Dans le désert, aplanissez le chemin par où vient le Seigneur. » Faites le désert, faites silence, faites solitude, calmez la tempête de vos pensées et de votre agitation. Soyez comme un lac calme sur lequel souffle l'esprit. Repentez-vous, faites métanoïa, tournez votre regard et tout votre être vers le Seigneur et engagez-vous à sa suite comme un humble serviteur. Alors, la grâce de l'Esprit pourra s'établir en nous et nous faire porter des fruits. Et le fruit de l'Esprit, dit Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mettons ce temps de l'Avent à profit pour suivre les exhortations de Jean, qui nous préparent à l'accouchement du Christ en nous. Essayons, au moins jusqu'à Noël, de mettre Dieu à la première place dans notre vie, de prendre un temps de silence et de solitude quotidien, même de quelques minutes, pour regarder sans complaisance nos actes et nos pensées, en nous disant « Est-ce qu'ils ont été conformes à ce que le Christ attend de moi ?» Demandons sincèrement pardon au Seigneur de nos manquements à la charité, conscients ou inconscients, et rendons-lui grâce, car à lui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.